Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce magazine de débat politique face à face. L'actualité en République démocratique du Congo est dominée par la publication du gouvernement de l'Union sacrée. Quelle lecture on peut faire par rapport à cette publication du gouvernement? Est-ce que ce gouvernement sera à même d'atteindre les objectifs que la population est en train d'attendre? Ce sont là les questions que nous allons nous poser dans ce débat de ce soir et tant d'autres questions toujours autour de cette publication du gouvernement. Et pour le débat de ce soir, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Anaël Bétou, qui est un cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi. Bonsoir, Maître Anaël. Bonsoir, Monsieur Héritier. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs, y compris mon co-débatteur aussi devant moi. Merci, Maître, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, en face, nous recevons Maître Oben Kassongo, qui est aussi un analyste politique indépendant. Bonsoir, Maître Oben. Bonsoir, M. Héritier. Bonsoir à tous les téléspectateurs de HK6 qui nous suivent en ce moment. Je salue tout de même mon co-débatteur, qui est non seulement un antagoniste politique, mais aussi un estimé confrère précédent. D'accord. Merci, Maître. Mais ici, nous sommes dans le cadre politique. Je vous retiens, d'ailleurs, je commence avec vous. Le gouvernement a été publié ce lundi. Satisfait par rapport à la composition de ce gouvernement? Merci beaucoup pour cette première question que vous nous posez. Oui. Je dirais que je suis à moitié satisfait par rapport à la publication de ce gouvernement de l'Union sacrée. Il faut dire que c'est le premier gouvernement de l'Union sacrée que la population attendait. Et décidément, aujourd'hui, il y a publication du gouvernement et nous avons eu à faire quelques observations. Entre autres, il y a des observations négatives et des observations positives. Partant des observations négatives, le Premier ministre avait promis que nous aurions un gouvernement de 45 ministres, mais malheureusement, nous sommes passés de 45 à 55. Le Premier ministre a promis que dans ce gouvernement, que lui-même appelle un gouvernement de guerriers, il n'y aura pas des élus, que ce soit des députés ou des sénateurs comme ministres, mais malheureusement, à ce jour, nous avons enregistré un bon nombre des élus qui sont ou qui ont été nommés comme ministres et nous ne pouvons tout naturellement qu'exprimer notre mécontentement parce que lui-même avait promis que les élus ne peuvent pas, n'est-ce pas, devenir ministres dans ce gouvernement. Et partant des points positifs, je pense que le Premier ministre a tenu à sa parole, évidemment en concertation avec le président de la République. Nous avons une très belle représentation de la jeunesse dans ce gouvernement, mais également de la femme congolaise. Et nous sommes très heureux simplement parce qu'il y a eu non seulement le renouvellement de la classe politique, mais aussi le rajeunissement. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont ministres et nous espérons que ces jeunes vont donner les meilleurs d'eux-mêmes pour que nous puissions, n'est-ce pas, palper le changement du vécu du peuple congolais. Parce que nous voulons non seulement le changement du vécu du peuple congolais, mais aussi la sécurité à l'est du pays, dans les Haut-Katanga, les instabilités politiques, mais également les inégalités sociales. Donc voilà ce que nous attendons de ce gouvernement, dit gouvernement des guerriers. D'accord. Alors, Maître Anaël, je reviens à vous par rapport à cette composition du gouvernement. Quelle lecture vous faites d'abord? Merci beaucoup, Monsieur Héritier. Comme vous le savez bien, je commencerai par rappeler à la population que le président avait promis qu'il salue Mebanda. Donc, à cela, il faisait allusion au début, à un début du commencement. C'est-à-dire que le commencement de choses dont a tant attendu la population. C'est-à-dire tout ce que les co-débatteurs viennent de relever, donc toutes les attentes possibles qu'attendait la population. C'est là que le président avait promis qu'il salue Mebanda parce qu'il allait il allait y avoir un gouvernement que nous avons, un gouvernement des guerriers. Et il a promis, d'ailleurs mon co-débatteur vient de l'avouer,
il avait promis la participation de la femme. Oui. Et puis il avait promis la participation aussi de la jeunesse. Et d'ailleurs, vous conviendrez avec moi que la quasi-totalité des ministres, ce sont des jeunes. Il faut dire peut-être la majorité. Je crois que vous avez bien compris alors les choses. Donc, c'est à cela que nous disons que ce gouvernement est vraiment le bienvenu pour nous et nous l'accueillons vraiment avec joie et surtout parce que vous allez voir que le gouvernement est composé de toutes, donc je peux dire tous les regroupements politiques, y compris la société civile. Et c'est ce qui a été promis et c'est ça même qui a été l'objectif. C'était une union sacrée, c'est-à-dire le président devait avoir des alliés qui devaient partager la même vision que lui afin d'atteindre certaines résolutions des attentes de la population par rapport au temps qui court. Et donc, vous allez voir que ce gouvernement, c'est la toute première dans l'histoire de la RDC. Vous allez comprendre que... Malgré sa taille, ça ne pose pas de problème. La taille ne pose aucun problème parce que, vous savez, quand on parle de l'union sacrée, il y a une union. C'est-à-dire, c'était sur base de certains consensus entre parties prenantes pour aboutir à une conclusion d'ensemble. Je crois que ça ne lèse aucune des parties parce que toutes les parties prenantes représentent la population. Et donc, cette concession-là qu'il y a eu pour atteindre 56, je crois, le co-débatteur vient de dire ici que c'est parmi les observations négatives. Je vais commencer par faire voir à la population, y compris à mon co-débatteur, que si on est arrivé à 56 ministres, c'est-à-dire il y a eu des pourparlers pour ne pas tomber dans je peux dire les injustices dans ce sens-là, pour dire qu'on ne dise pas que c'est parce que l'UDPS c'est un parti au pouvoir. Voilà, donc il fallait qu'on arrive à équilibrer pour donner un produit fini. Et ce nombre-là est arrivé, c'est suite à certaines discussions où il fallait voir comment. Vous allez voir qu'il y a certains ministères qui sont élagués, et il y a d'autres qui sont créés et d'autres sont améliorés. Nous allons y arriver et vous allez comprendre que c'était des calculs bien établis pour arriver quand même à satisfaire surtout la population congolaise. Et quant à ce qui concerne la participation des députés et sénateurs, bon, si aujourd'hui il dit que le président n'avait pas dit qu'il fallait que ceux-là participent, je crois qu'en politique, il y a toujours les enjeux de l'heure. C'est-à-dire que par rapport aux enjeux, par rapport au débat qu'il y a eu, et au profil préféré, et à la compétence et aux objectifs poursuivis, il y a eu de ceux-là qui se sont avérés capables de mieux faire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire cette désignation au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, le temps de donner la parole à Maître Omer. Maître, vous avez évoqué les problèmes de la taille du gouvernement, mais est-ce que cela ne se justifie pas par rapport au partage ou par rapport à la composition de l'Union sacrée? Il fallait quand même satisfaire toutes les composantes politiques. Et merci beaucoup de la question. Je pense que la taille de ces gouvernements cause énormément de problèmes. Et moi, je me dis même que c'est un gouvernement budgétivore. Et vous me demandez si il ne fallait pas satisfaire toutes ces personnes qui ont participé à cette union sacrée. Moi, je pense que ça serait absurde d'avoir comme objectif
de satisfaire les personnes. Oui. C'est là que nous allons tomber dans des intérêts égoïstes d'un groupe d'individus qui veulent à tout prix sombrer dans une fièvre de l'X inhabituelle. Parce que l'objectif, je crois que même le président de la République l'avait dit au début de son mandat, c'est de satisfaire le peuple congolais, de changer le vécu du peuple congolais. Nous voulons palper les slogans « le peuple d'abord ». Nous n'avons pas besoin de satisfaire les personnes. Je pense qu'on aurait dû peut-être se limiter au gouvernement de 45 personnes, ça aurait été mieux, même si certaines personnalités ne sont pas satisfaites, mais au moins nous voulons simplement le changement du vécu du peuple congolais. Mon co-débatteur a relevé une chose. Il vous dit, le président de la République nous avait fait la promesse du changement ou du début du travail. Je pense que le peuple n'a plus besoin de promesses. Nous avons assez entendu les promesses venant du président de la République. Le président nous a promis de faire une armée forte et disciplinée. Le président nous a promis d'installer son QG à l'est du pays pour éradiquer cette maladie qui est devenue sempiternelle. Le président de la République nous a promis autant de choses. Moi, je pense qu'à ce moment, le peuple n'a plus besoin de promesses. Nous avons besoin de réalisations. Maintenant que nous avons le gouvernement en place, nous attendons que le président de la République se déplace pour aller installer son QG pour mettre fin à l'Est, à la guerre qui sévit depuis plusieurs décennies. Ça a été promis qu'après cette publication, le président va s'installer à l'Est. Évidemment, voilà pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas besoin que le président nous fasse encore une promesse. Nous avons besoin qu'il passe à la réalité. Nous ne voulons pas, je vais faire, je vais changer. Nous voulons l'accomplissement parce que le gouvernement, il est là. Le temps de la coalition FCC cache, les gens de l'IDPS et même le président de la République de manière particulière ont crié au blocage qui venait du FCC. Et tous, nous avions réclamé la rupture entre ces mariages qui étaient contre nature. Aujourd'hui, le président de la République a mis fin à cette coalition. Il a la primature. Il a l'Assemblée nationale, il a le Sénat, il a l'armée, il a la Cour constitutionnelle et le président de la République n'aurait plus d'excuses à faire vis-à-vis de la population parce que c'est lui le garant de la nation, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions nationales et nous voulons qu'il puisse répondre en 2023 seul en tant que président de la République, parce que c'est lui qui va évidemment nous donner le bilan. Nous ne voulons pas qu'il revienne avec les mêmes discours. C'est à cause du FCC, c'est à cause de Moïse Katumbi, c'est à cause de Jean-Pierre Mbemba que je n'ai pas pu atteindre mes objectifs. Voilà pourquoi il n'aurait pas dû peut-être associer d'autres personnes à ce gouvernement de l'Union sacrée. Moi, personnellement, je pense qu'il pouvait y aller seul avec l'IDPS. Comme ça, en 2023, le président avec l'IDPS nous donnera le bilan pour son parcours pendant ce quinquennat. D'accord. Alors, Maître Anna, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la taille du gouvernement va peser sur le budget? Nous savons que le pays n'a pas beaucoup d'argent jusque-là. Non, moi je pense que je m'inscrirai en faux par rapport à cette question parce que, vous savez, quand nous avons un tel gouvernement et le budget de la République doit d'abord se miser sur les priorités. Et donc, vous devez voir qu'il y a des priorités, bien sûr. D'abord, si on n'arrive pas à satisfaire le gouvernement, c'est déjà un problème. Donc, c'était déjà parmi les priorités. Parce que le gouvernement, c'est celui-là qui va se mettre à l'œuvre pour faire à ce que le peuple puisse se retrouver. Et donc, ce budget-là a été déjà bel et bien calculé, bien à l'avance. Et je crois que ce n'est pas même une question qui appelle débat. Je pense que le président de la République ne peut pas faire une chose et son contraire. C'est-à-dire, cette question de budget n'a pas son pesant d'or par rapport à ce temps. Mais ce qui est important, je voulais adresser quand même un message important à la population et aussi à l'intention de mon co-débatteur, que ce gouvernement, dès lors qu'il a été publié, il a été donc accompagné de certaines priorités. Et les priorités qui ont été données sont au moins à peu près 9. Je peux les lire. Allez-y rapidement, Il y a d'abord à savoir, il y a la sécurité.
je pense qu'il y a une question qu'a soulevé les co-débatteurs. Oui, par rapport à son installation à l'Est. Oui, il y a aussi la santé qui doit être réglée. Il y a l'enseignement, il y a la justice, il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a l'élevage, il y a l'économie. Et il y a aussi la dernière question pertinente, c'est le processus électoral. C'est toujours le même problème que nous connaissons. C'est-à-dire le gouvernement aussitôt installé doit se miser principalement aux priorités. Et donc, nous devons savoir que les gens qui sont nommés sont des gens qui ont été examinés minutieusement et ce sont des gens capables de mieux faire. Et il faudra qu'on nous amène dans la piste où on peut dire non, les mêmes discours. Moi, je ne vois pas les mêmes discours parce que les discours faits par le président de la République, c'est la toute première dans l'histoire de la politique en RDC. Et il a fustigé les alliés, la coalition avec les alliés que nous avons. Oui, est-ce que ce n'est pas préparer des excuses Non, il n'y a pas d'excuses. Comme c'était avec le FCC. Nous ne sommes pas comme l'ancien régime, permettez que je le dise, où il fallait qu'on vive comme des dictateurs et puis à un certain moment, tout s'est passé entre nous. Le président a fait appel à toutes les couches et toutes les composantes ainsi que tous les regroupements politiques, y compris la société civile. Il a fait allusion à la jeunesse, à la femme. Il évite la discrimination, afin que tout le monde soit satisfait. Parce que ceux-là, ils sont là et ils représentent toute une base qui est le peuple. Et donc, les priorités que je viens de soulever sont vraiment les priorités qui vont conduire tout membre du gouvernement afin de pouvoir rester dans les idées du chef de l'État. Et je crois que cela sera observé in extenso parce que c'est comme sous forme d'un cheval de bataille auquel personne ne peut déroger parmi les membres du gouvernement nouvellement nommé. Vous allez voir qu'il y a la participation de 80% de nouvelles figures. Et vous allez voir encore que les nouvelles figures là émanent du Sénat, d'autres émanent de l'Assemblée provinciale et d'autres de l'Assemblée nationale aussi. L'Assemblée nationale et d'autres qui viennent de la société civile. C'est-à-dire, il y a eu quand même, si vous voyez même au sein du cabinet du président de la République, il y a l'ancien directeur AI, Cachemire Lokorengele, qui est venu maintenant aux affaires, qui gère le numérique. Il y a aussi Kazadi, l'ambassadeur. Vous voyez, tout ça, c'est pour dire on a essayé un peu de faire des études minutieuses sur les personnes qui doivent gérer. Ce n'est pas pour rien qu'on peut quitter quelqu'un du cabinet du président pour l'amener là-bas. Donc, il y a eu quand même à comprendre que par rapport au profil, il pourra bien faire les choses. Vous allez voir que dans ce même gouvernement, on a eu à élaguer d'autres ministères comme je l'ai soutenu. Par exemple, les délégués à la défense, ministre, je crois, délégué au niveau de la primature. On a essayé d'élaguer. Et vous allez voir qu'il y a d'autres ministères qui ont été aussi améliorés. C'est-à-dire, on améliore pour qu'il y ait un plus par rapport à ce qu'on a fait les ajouts. Par exemple, le portefeuille de la santé, on a ajouté hygiène. On a ajouté hygiène et puis, je crois, il y a aussi le transport, voie de communication, tout ça. On les a chargés aussi des désenclavements. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a un peu certaines modifications et on a évité aussi des ministères fantaisistes comme les ministères qui essaient de la décentralisation et déjà élagués. Vous voyez, on a essayé un peu de faire des modifications. Et vous allez voir qu'il y a certaines têtes comme Julien Paluku, Kibasa, Jean-Lucien Boula, puis Simabilou sont revenus. Et si vous essayez de jeter un regard sur la moralité de ceux-là, vous allez voir quand même ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Puisqu'ils sont partis à l'Union sacrée, c'est pas parce qu'ils ont bien travaillé. C'est ça même l'évidence. Si peut-être on citait aujourd'hui, permettez le terme, un certain Mende,
on allait peut-être se poser beaucoup de questions. Non, ne personnalisons pas le débat. D'accord. Vous allez comprendre qu'il y a eu quand même un jauge qui a fait à ce qu'on atteigne un produit fini. Ça, c'est un produit fini, un gouvernement de guerriers. Je garantis à la population que Kisalu Mebanda, Mujimu Abaye. D'accord. Alors, Maître Robert Kassongo, par rapport aux priorités qui ont été énumérées ici, mais il y a un problème, l'organisation des élections et les sociales que les gens sont en train d'attendre. Est-ce que vous pensez que cela sera possible avec ce gouvernement de guerriers? Je m'en moque personnellement. Dire qu'il y a 9 priorités, c'est peut-être absurde à mon sens, parce qu'à l'heure actuelle, tout est priorité. Tout est priorité, je me répète encore, tout est priorité. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur l'intervention de mon co-débatteur qui a fustigé les gouvernements, plutôt les pouvoirs passés, comparativement au pouvoir en place. Moi, je pense que déjà, avec la nomination du Premier ministre Sam Alokonde, c'est un signal fort. Vous avez vu les temps que le président et le Premier ministre ont pris pour faire sortir ces gouvernements. Et nous nous rendons décidément compte qu'avec les pouvoirs en place, l'outrecuidance, le triomphalisme, la malhonnêteté, la trahison et même l'indifférence deviennent des vertus. Et ça, ce n'est pas normal. On a vu M. Kabound qui s'est comporté comme un petit roi. On a vu M. Kabouya qui pouvait proposer 80 noms à la place de 8 noms pour les comptes de l'IDPS. Donc, ce sont des gens qui veulent à tout prix. Donc, je dirais que c'est de l'égoïsme. Et pour répondre à votre question, les priorités des priorités, ça n'existe pas. Tout est priorité. Le peuple a besoin de changer son vécu. Nous avons besoin de la sécurité. Nous avons besoin de la concrétisation de l'enseignement. Nous avons besoin d'une très bonne administration de la justice. Mais pour avoir la bonne administration de la justice, il faut changer les conditions du personnel judiciaire, notamment les magistrats. Et nous avons également besoin des élections en 2023. C'est toute la question. Et c'est là même la supercherie. Et à chaque fois qu'on invoque cette question, on s'attaque à toute personne qui intervient ou qui demande les élections en 2023. Vous avez suivi, après le tour de l'homme, de l'honorable Kabound, de M. Kabouya, et même le vieux Kitenge dans sa grande éloquence inouïe, et même sordide, s'est attaqué à l'église catholique. Et ça, ce n'est pas normal, parce que les pouvoirs en place viennent de l'opposition. Nous voulons que ces pouvoirs prêchent par l'exemple. Nous avons dit acheminer ensemble avec eux pour dire non à la dictature de M. Kabila, pour qu'il puisse partir. À ce jour, nous nous rendons compte qu'on veut aussi nous imposer une dictature moderne, parce qu'on ne veut pas que nous puissions soulever certaines questions. Heureusement que l'organisation des élections en 2023 apparaît parmi les priorités de ce gouvernement, et nous voulons les élections en 2023. Nous voulons le changement du vécu du peuple congolais. Nous voulons la stabilité politique. Nous voulons la démocratie. Nous voulons l'état des droits. Nous voulons la sécurité à l'est du pays. Voilà ce que nous attendons de ces gouvernements. Et le président Tshisekedi n'a plus d'excuses. Nous ne voulons pas qu'il revienne à la fin de cette année pour dire que c'est à cause de Moïse Katumbi, c'est à cause de Mbemba ou c'est pas moi, de qui d'autre, que nous n'avions pas pu matérialiser notre vision. Et pour citer, je voulais citer par répondre à l'intervention de mon co-débatteur qui a aussi fait pratiquement un discours laudatif sur ce gouvernement. Moi, je pense qu'il n'est pas temps de faire un discours laudatif. Donnons simplement la chance à ces gouvernements. Nous ne sommes pas là pour combattre les gouvernements, parce que notre souci, c'est que le peuple puisse se retrouver dans tout ce que le gouvernement fera. C'est comme ça que nous avons dit, pendant que nous avions pris la parole en premier, que nous serons là pour féliciter, parfois où il faudra féliciter, et critiquer parfois où il faudra critiquer. C'est ça même l'opposition républicaine qui s'est fait civilisée et même moderne. Alors, Maître Aubin, vu le temps qu'il reste, nous avons énuméré toutes ces priorités, mais le temps, c'est aussi un autre facteur. Il reste presque 2 ans. Est-ce que vous pensez que dans 2 ans, on peut réaliser
toutes ces priorités. Voilà pourquoi moi je dirais que le président de la République ne pouvait pas y aller avec toute une kyrielle de priorités. Oui. Il aurait fallu peut-être identifier 3 seulement, notamment la sécurité, les changements du vécu du peuple congolais, mais également les élections en 2023. Parce que y aller avec 9 priorités, ça risque un peu de compliquer et au fond, on ne va rien faire à mon sens. Voilà pourquoi si le président peut revenir à ces 9 priorités pour en définir simplement 3 ou 4, et cela va l'aider à réaliser sa vision vu le temps qui nous est déjà imparti. D'accord. Alors, Maître Anaël Betou, on dit toujours que le temps, c'est un mauvais allié. 2022, ça sera déjà une année préélectorale. Avec toutes ces priorités que vous avez énumérées, est-ce que c'est possible qu'on puisse y arriver? Vous savez, quand nous voulons bien faire les choses dans la vie, quelle que soit la chose qu'on veut faire, on commence d'abord la chose. Mais si vous voyez, les gens commencent à voir d'abord là où nous allons. Ces gens-là, leur souci, ce n'est de ne pas voir les choses évoluer. Non. Parce que le président de la République a dit qu'il s'est nommé Banda. Il voulait seulement dire en d'autres termes que tous les temps que je travaillais, j'avais des crocs en jambes. Rien n'avait été déjà fait. Il va le dire encore que c'était Katumbi. Il dira comment ça. Vous l'aviez dit même pour la sortie du gouvernement que c'était Katumbi qui bloquait. Ça vient de vous. Non, ça ne vient pas de nous. Je crois qu'il est journaliste et peut en témoigner. Ça ne vient que d'eux. Mais nous vous disons que au sein de ce gouvernement, il y a FCC, il y a UNIC. FCC de Joseph Kabila quand même, il faut le préciser. Oui. Allez-y. Bon, nous sommes en train de le dire. Nous parlons de FCC. Bon, je ne sais pas si vous voulez diviser FCC. Non, parce que c'est peut-être le FCC corrompu qui est parti à l'Union sacrée de la nation. Non, moi je ne parle pas de la corruption. Nous avons l'Union sacrée, c'est une idée donnée par le chef de l'État pour afin que celui qui est un patriote congolais, qui veut l'avancement des choses dans la République, qu'il vienne se joindre là-bas, quelle que soit sa couleur. Là, je crois qu'on est déjà passé cette étape-là. Nous sommes aujourd'hui en train de voir maintenant un gouvernement qui doit maintenant mettre en œuvre tout ce qu'il doit faire pour arriver à atteindre les objectifs. Il y a le facteur temps qui compte. Chaque fois, le facteur temps ne compte pas pour le moment parce que nous venons de commencer. Ce que nous savons, nous, dans le peu de temps qui reste, les choses viennent de commencer maintenant. Voyez d'abord comment nous commençons pour après voir comment critiquer. On ne peut pas placer la charrue devant les bœufs. Nous voulons dire ceci que pendant ce moment, tout ministre nommé va se lancer à l'œuvre et chacun a ce qui le concerne par rapport aux priorités données. Les priorités sont comme une feuille de route. On ne peut pas faire réaliser de grandes choses sans pour autant avoir un programme. C'est ça notre feuille de route. Je crois que chaque ministère aura à tirer sa part. Il y a la justice fera son travail. Il a parlé des nominations, d'amélioration des conditions de la justice. Ça sera fait. S'il faudra nommer, le président le fera. S'il faudra encore voir comment on peut retraiter les uns les autres, on verra par quelles mesures faire améliorer les conditions. Est-ce que vous ne voyez pas que... Et on aboutira à quoi? On a abouti à l'élection. C'est-à-dire quoi? Nous tenons compte de tout ça d'abord, parce que les élections, c'est en 2023. Pendant ce moment, on ne sait pas parler d'abord des élections, mais on n'a qu'à faire un programme qui va nous faire atterrir à cela. C'est-à-dire, en 2023, nous comptons déjà arriver aux élections, mais pour le moment, nous tenons d'abord commencer le travail que nous avons promis au peuple, afin que le peuple voie combien il va se retrouver par rapport à ses attentes. Parce que nous, ce que nous visons, c'est le peuple d'abord. Il a dit qu'il veut voir la concrétisation du slogan qu'il dit « peuple d'abord ». Mais je vous dis, mais ces slogans-là, le peuple d'abord, ça a commencé déjà avec le gouvernement. Je l'informe. Le peuple d'abord. Qu'est-ce que le peuple veut? Il veut ce que non, tout le monde se retrouve. Nous voulons aussi. Aujourd'hui, nous avons la dame aussi l'organisation des élections en 2023. De la législature, la jeune, la plus jeune de la législature de 2011. Je crois son nom, c'était le plus jeune alors qu'on avait, c'était Patrick Mouyaya, si vous vous rappelez bien. Il est aux affaires. C'est un homme crédible. Et aujourd'hui, nous avons aussi la cadette de l'actuelle Assemblée provinciale. Manassia, et là, il y a Aminata Manassia. Elle est aux affaires. Et tous ces gens-là,
ils sont déjà instruits par rapport aux objectifs qu'on doit poursuivre. Nous ne sommes plus au temps où un ministre nommé aujourd'hui, il commence à penser comment lui et sa famille vont s'enrichir. Ce temps-là est déjà révolu. Nous sommes au temps maintenant où chacun nommé, il regarde le peuple. Et vous allez voir, même dans les cabinets des ministres, il y a déjà un ordre donné. Le peuple, pas seulement la famille, pas seulement l'ethnie. Donc cette histoire-là de népotisme, clientélisme, toutes ces choses-là sont déjà des choses que nous devons surmonter, que le président a surmonté, a donné une nouvelle idéologie. Pas de tribalisme, pas de sentimentalisme, mais aller tout droit aux objectifs qui nous sont assignés et que nous retrouvons dans les priorités, les 9 priorités que nous avons. D'accord. Donc, sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas de débat, il n'y a qu'à laisser le gouvernement travailler, faire son travail, et je vous promets, nous les sentons. Vous savez que des fois, il y a des gens qui sont vraiment, ouvertement, d'emblée, on vous présente qu'il est nommé, vous dites, mais ça, vraiment, c'est la destruction même de l'humanité. Vous savez, une science sans conscience, comme l'a dit un auteur, c'est une destruction de l'humanité. Et donc, ici, on a fait une science avec conscience. Donc, on doit donner le temps à ce nouveau Donner le temps, et le travail a commencé déjà, parce que le gouvernement est déjà rendu public, et le travail a déjà commencé, et les guerriers sont déjà au front, et les résultats, nous sommes sûrs et certains qu'il sera positif. Merci. Est-ce que, Maître Robin, vous êtes d'avis qu'on doit quand même laisser le temps à ce gouvernement? Il est trop quand même, ou prématuré, de dire déjà que les objectifs ou les priorités ne seront pas atteintes, vu le nombre. Bon, moi je pense que, évidemment, nous devons laisser le temps à cette équipe, à cette nouvelle équipe gouvernementale pour concrétiser son action, définie en concrétisation entre le Premier ministre et le Président de la République, comme le veut la Constitution. Mais je pense qu'il y a des signes qui ne trompent jamais. Déjà qu'au début, pour la formation de ce gouvernement, le Premier ministre Sama Lukonde s'est retrouvé comme s'il était dans une CAQ à plusieurs conducteurs. Je l'ai souligné. M. Kabou pouvait donner les ordres. M. Kabouya, de son côté, donnait les ordres. Le ministre Kankonde voulait revenir. L'autre donnait les ordres. Donc, ce sont les signes qui ne trompent presque pas. C'est vrai, on nous a fait lecture de toute une litanie de promesses, plutôt de priorités, tracées par le président de la République. Mais je parie fort, sans la moindre intention d'adiler ce gouvernement, que ces priorités ne seront qu'un leurre, sinon une rise, comme cela a été le cas pour le programme de 100 jours, parce que dans le programme de 100 jours, il n'y avait pas les FCC, il y avait M. Kamere, il y avait M. Tshisekedi. Et je pense que c'est de cette même façon qu'ils vont mal gérer et à la fin, ils vont dire que c'est Katumbi. Ça, je mets ma main à couper. Vous allez voir qu'à la fin de cette année ou en 2023, ils diront que c'est Katumbi. Ils diront que c'est M. Mbemba. C'est à cause d'eux que nous n'avons pas pu développer notre action. Mais je pense que ça ne peut qu'être de l'irresponsabilité. Ils doivent apprendre à s'assumer, à s'engager. Ils ont les pouvoirs, ils ont la Cour constitutionnelle, ils ont la primature, ils ont l'Assemblée nationale et même le Sénat. Et nous voulons qu'ils se mettent à l'œuvre. Le temps, ce n'est pas un problème. Je crois que s'ils ont la volonté, ils peuvent changer les choses, même dans moins d'une année, même dans 6 mois. Et, je crois que c'est tout ce que nous attendons, mettre la fin, je voulais dire, à la guerre qui sévit depuis très longtemps à l'est du pays. Je pense que c'est une chose qui ne demande pas 2 ans ou 3 ans. C'est dans quelques mois, dans 6 mois, on peut mettre la fin à la guerre. Concrétiser la gratuité de l'enseignement, ça ne demande pas autant de mois. Concrétiser les changements du vécu du peuple congolais, ça ne demande, c'est vrai, c'est un processus. Mais nous voulons d'abord voir la volonté. Nous ne voulons pas encore voir des promesses ronflantes comme ce fut le cas pendant ces 2 dernières années. D'accord. Alors, Maître Anaël, nous sommes en train de chuter petit à petit avec ce magazine. Est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui que le premier mandat du président Félix Tshisekedi est consacré presque totalement aux réformes? Moi, parler bien sûr de la réforme, je dirais,
Effectivement, parce que vous voyez vous-même le temps jadis, ce que nous avons vécu. Nous avons vécu de tralala au sein de la justice. Vous voyez vous-même combien de condamnations sont en train de s'effectuer. Toujours la gestion intérieure. Il n'y a pas longtemps que l'IGF vient encore de retrouver autant de millions au niveau de la banque. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez vues, d'autres qui sont condamnées, ainsi de suite. Donc, la réforme, elle s'impose. C'est pourquoi même les priorités qui sont données, c'est pour relever le standard, c'est-à-dire l'agriculture, l'économie, l'économie, tout ce qu'on a cité là, la justice, la santé, l'élevage, la pêche, tout ça. On doit quand même voir comment on peut relever le standard. Parce que maintenant, pour relever, il y a maintenant des technocrates qui sont placés maintenant au sein des portefeuilles de la République pour voir comment ils peuvent arriver à relever ces défis. C'est un travail qui demande la tête, qui demande un engagement. Et c'est pourquoi le président étant engagé, il n'a qu'à travailler avec les gens engagés comme lui pour l'aider à concrétiser ses idées. Et donc, je dirais qu'avant qu'on arrive au temps des élections en 2023, je pense que le peuple congolais va savourer la joie de ces dont elle a tant attendu, sans pour autant voir avec les anciens régimes. Nous ne sommes plus encore au temps des discours, juste des discours là qui n'apportent rien à la population. Nous sommes au temps maintenant des discours qui se concrétisent sur terrain. Et je promets au peuple congolais que le président de la République tient au peuple. Merci. Et ce gouvernement est aujourd'hui là pour le peuple, et non pas pour un individu, et non pas même pour le président. Le président est là juste pour donner l'impulsion. Et donc, je dirais encore une fois de plus, peuple congolais, soyez dans la joie. Merci. Voilà, le gouvernement t'a entendu. Vous avez attendu, il est là aujourd'hui. Tous les ministres que vous voyez au sein du gouvernement, ce sont les ministres qui ont été approuvés. Sama Lukonde, d'abord en commençant par le Premier ministre, ce sont des gens qui sont engagés. Vous avez même certains exemples de l'un d'entre eux que vous connaissez, la manière dont ils ont y à gérer, en commençant par Sama Lukonde. Je vous dis encore une fois de plus, ayez vos apaisements, laissez le temps au temps. Je crois que le temps est venu où il y aura des emplois, création des emplois, il y aura la satisfaction. Tout ce qu'on a entendu, c'est le moment que nous les aurons à partir de ces gouvernements. C'était déjà votre conclusion, Maître Aubin Kassongo. On prend aussi votre conclusion parce qu'on est à la fin. Oui, merci beaucoup. Et moi, je pense que mon co-débatteur a dit d'abord, avant de passer à ma conclusion, qu'aujourd'hui nous vivons quand même dans des réformes parce que ce qui s'était passé pendant les pouvoirs de M. Kabila était inacceptable. Pourtant, moi, j'estime qu'aujourd'hui, ce que nous vivons est pire que ce qui s'est passé pendant la période de Kabila. Aujourd'hui, nous avons le procès 100 jours. C'est pendant la gestion de M. Tshisekedi. Ce n'était pas pendant la gestion de M. Kabila. C'était pour améliorer la justice. Mais vous avez vu que les mois étaient grands, et même avec une forte véhémence de la population. Au-delà de ça, on a vu le procès de l'enseignement, de la gratuité. Donc, nous vivons, c'est pire que les temps passés. C'est une question qui tend à améliorer la justice. C'est-à-dire, quand le travail commence, il y a aussi de ces habitudes-là qu'il fallait éradiquer. On est dans la conclusion, s'il vous plaît. On ne dise pas aujourd'hui que nous voyons le procès de 100 jours. Nous n'avons que 2 minutes. Même maintenant, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de procès. Nous sommes en train d'éliminer, d'enlever la plante qui a été plantée dans le peuple congolais. Nous devons donc, les arrestations vont se suivre en cascade, les condamnations, jusqu'à ce qu'on va atteindre l'objectif. Allez-y, on n'a que 2 minutes pour terminer. J'ai toujours pensé que la justice ne choisit pas ce qui met sa main. Elle met simplement sa main sur celui qui se rend coupable aux yeux de la loi.
Et il suffit de se retrouver dans pareilles circonstances pour voir la bouche du juge s'ouvrir et dire les bons droits. Et dans un pays qui se dit démocratique, dans un état de droit, on ne vante pas la justice et la justice fait simplement son travail. Et pour conclure, pour donner ma conclusion, pour donner ma péroraison, je pense que nous ne sommes pas là pour combattre ces gouvernements de guerriers. Je ne sais pas cette appellation, si ça sera une réalité ou ce n'est qu'une prétention de mauvais goût. Nous donnons, vous avez fini par donner encore des promesses au peuple congolais. Pourtant, nous n'avons pas besoin de promesses. Nous finissons par dire... Je dis aux Congolais qui saluent mes bandas. Merci. Le travail vient de commencer. Maître Naël, laissez-les terminer, s'il vous plaît. Nous finissons par dire ceci à la population congolaise, de ne pas se faire berner, de ne pas se faire duper par le peuple, par les pouvoirs en place. Merci. Nous voulons le changement et c'est ce que nous voulons, c'est la sécurité, c'est le changement du peuple congolais. Merci. Le changement a déjà commencé. C'est la fin. Déjà à partir de la nomination des ministres, il y a un changement. Merci. Les faucons et les mesdames et messieurs, c'est par ici que s'arrête. S'il vous plaît, maître, nous sommes à la fin. S'il vous plaît. C'est la fin donc de votre débat de ce soir. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. L'équipe de Face à Face vous fixe notre rendez-vous pour un autre débat le mardi prochain. Au revoir.